Le tourisme médical en Inde. Ces derniers temps, de plus en plus de Congolais prennent l'avion en direction de l'Inde pour des soins médicaux. Nous avons suivi Mama Marie Lingomba à New Delhi en Inde, où elle est venue pour des soins médicaux. Combien de temps tu besoin après ça wana izali okana nzambe ndenge ya kufungula nzira pona biso kuzonga donc base na biso kokoma awa izali pona soin. Et bon, na Congo kuna hôpital ya ko faire soigner ezate uti Congo ti Inde pona soin. Bon kuna na Congo basalisaki mais esimbite basalisaki mais esimbite na yoki bien te yango awa na ye pona ko continuer ba soin. D'autres mamans congolaises aussi ont fait le voyage. Vous venez d'où? Je viens de Bukavu. De Bukavu. Bukavu. Bukavu, Congo. D'accord. Et vous êtes venu jusqu'à en Inde pourquoi? Je suis venue en Inde pour être soignée, je suis malade. Ok. Et à Bukavu, il n'y avait pas d'hôpital? À Bukavu, on m'avait soignée, mais on m'avait transférée. D'accord. Et vous êtes ici pour combien de temps? Bon, ça fait maintenant une semaine. Ok. Vous savez pour combien de temps vous allez être ici? Je ne sais pas. Ok. Vous avez déjà rencontré un médecin? Oui, on m'a déjà soigné, on m'a transféré à un autre médecin ici aujourd'hui. Maman Marie est venue de Bangabola dans la province du Sud Ubangi et les autres mamans ont fait le voyage de Bukavu. Je m'appelle Christiane, je suis fondatrice de ONG Mwasi Akilo. Là, je suis en Inde en ce moment. Je suis venue accompagner ma mère pour des soins de santé. Elle était souffrante depuis plusieurs années. Elle a essayé toutes sortes de soins au pays, en République démocratique du Congo, mais elle n'a pas pu avoir la guérison qu'il fallait. Et finalement, on lui a dit, il y a même un médecin qui lui a dit qu'elle ne savait plus quoi faire d'elle. Ce que je trouve un peu dommage parce que être un médecin, c'est un peu rassurer les patients et non pas leur mettre les idées dans la tête et leur dire je ne sais plus quoi faire avec vous, faites ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'un médecin lui a dit. Donc je trouve ça quand même inadmissible qu'un médecin puisse dire ça à un patient. Ce qui fait qu'au lieu d'atténuer l'inquiétude qu'elle avait, déjà en ce qui concerne sa santé, ça avait plutôt amplifié cette inquiétude parce qu'elle se mettait en tête qu'elle avait peut-être un cancer, qu'elle avait peut-être, en tout cas, elle pensait qu'elle avait une maladie grave. Et finalement, on a pu faire en sorte qu'elle vienne en Inde, se faire soigner en Inde, parce que les visas en Inde, pour avoir le visa est plus facile en Inde qu'ailleurs. On est venu ici en l'espace de 2 semaines. Disons que le jour même où on est arrivé, on est passé directement à l'hôpital. Elle a rencontré le médecin, ils ont fait tous les examens qu'elle devait faire. Alors au Congo, on lui avait dit de ne surtout pas opérer. Alors qu'est-ce que vous proposez comme solution si on ne doit pas toucher alors que la personne est en train de souffrir? On ne proposait pas de solution alternative. Et on est arrivé un samedi, 10 février, et le lundi, on est retourné, elle a fait un check-up, on a tout fait comme examen. On lui a donné les résultats et le mardi, elle a eu l'opération. Oh yeah, so I am Dr. Munind Gupta. We have removed 3 tumors from her. They were soft tissue tumors, mostly consisting of lipomas. So those tumors have been removed. They were quite large ones. She appears to be fine. L'industrie du tourisme médical a engendré des services annexes. Les clients, ou plutôt les patients, ont souvent besoin d'interprètes. Bonjour, je suis Stubin Toko. Je vis en Inde presque 10 ans maintenant. Je suis venu pour les études. Après avoir fini, et maintenant je suis dans le tourisme médical.
On travaille ici, on facilite le travail entre le docteur et les patients, surtout les gens qui ont des difficultés pour la langue, voir l'anglais, le français, on facilite le boulot. Après les études, on est resté parce qu'on a trouvé mieux. Ça fait un moment, voir le système du tourisme médical au Congo, c'est vraiment trop bas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de patients qui viennent se faire soigner au Congo. Et on a préféré ici parce que le mode de paiement et le boulot, ça se passe tellement bien qu'on a préféré rester ici. Oui, je dirais aussi voir le niveau de vie aussi est meilleur. Les conditions, on est mieux qu'au Congo. C'est pour cela qu'on est encore ici. Et quand le pays ira mieux, on va rentrer, on va retourner chez nous. Pour faire la différence entre le système médical du Congo et de l'Inde, je dirais que du point de vue matériel, on a du bon matériel au Congo, mais de bons docteurs, il n'y en a pas vraiment assez. Je dirais qu'il y a des bons docteurs, mais qui sont plus au Congo, qui sont en Afrique du Sud, au Maroc, en France, un peu partout. Et le matériel, c'est le même matériel qu'il y a ici, mais il n'y a pas de spécialistes, de bons docteurs pour faire l'exemple pour la transplantation, par exemple, le rein, et beaucoup de choses. Donc, ce sont les docteurs qui manquent. Kombo na ngai Mama Marie Lingomba, nafandaka na Bangabola, na paroisse, na province ya Sidi Ubangi. Maman Marie Lingomba est une infirmière qui travaille à l'hôpital général de Bangabola. Elle a passé plus de 40 ans à soigner les autres. Mais lorsqu'elle est tombée malade, son hôpital n'avait ni la capacité ni les équipements nécessaires pour la soigner. Tango na komaki na Kinshasa, na keba hôpitaux epelé. Na Mokole, na CMK, na Premier Rue, na Mama Yemo, basai ba examen, bien que basaki nga opération na Kinshasa, mais na yokaki kaka bien te. Donc Kinshasa pe ezeko zanga pe ba matériel, batika obena ba matériel na tango na kala wana bazeko continuer kaka na yango. Nzoka nde médecine ekomi loin, ekomi mosika penza. Donc bango bazeko bena tango ya kala. Donc na yaki na Inde, na komi na Inde awa boina moni médecine na Inde ezali bien développé, ba équipement ezali bien, ba radio, ba échographie, ba laboratoire ezali penza ya bien. Te na komi na Inde na sali 2 semaines seulement na yoki bien. Par rapport na ndenge na zaki na Kinshasa na sali 1 année et demie. Mais na yoki ba sali saki nga mais na yoki bien te. Dès que na komi na Inde 2 semaines na yoki bien, ni ko ba te bango bazali bien équipé, bien développé, bien avancé na ba matériel, na ba makisi, médicaments ebele, okozanga te so ba komeli oké na pharmacie, okozanga yango te, tout ezali bien, okosomba lokola bon médecin akomeli yo. Le tourisme médical constitue un manque à gagner pour les pays africains. L'Inde fabrique ses propres médicaments génériques qui sont moins chers que les médicaments en provenance de l'Europe. En tant que premier producteur mondial de médicaments génériques, les revenus de l'Inde dans ce domaine dépassent les 5 milliards d'euros par an. Selon le ministère des Affaires étrangères en Inde, on estime à 360 000 le nombre de patients venant se faire soigner en Inde chaque année. L'Inde empoche donc plus de 2 milliards de dollars chaque année grâce au tourisme médical. On projette même que d'ici 2020, le tourisme médical en Inde engendrera un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars. Pareil ndenge na ndenge ote pa na biso kuna site pa na biso kuna na mboka na intérieur kuna na Bangabola toze na pareil ndenge oyo wana te tozangi yango penza. Tozali na ba médecins bazali bien formés, ba infirmiers bazali bien formés, mais toza kozanga na hôpital monene lokola Bangabola toza kozanga ba matériel oyo kokite ba médecins na ba infirmiers basana yango mosala. Bon ezali kozanga penza yango différence ezali na biso kuna na mboka na awa na Inde pote pabo vraiment na moni ba examen basali wa ba matériel ya minene penza ya kitoko biso kuna na mboka tozana yango te. Na Kinshasa pe basaki ba examen matériel ezali mais na ndenge pe na yokaki bien te kaka ndenge nzoto yango mako reklamaki te na yoka bien te ndenge to komi pabo mais différence ezali epai boye ezali na différence na Kinshasa pe ezali na différence na Banga.
Il n'y a plus de bonbonnes à oxygène et les patients s'allongent sur des lits métalliques sans matelas. À la maternité, il n'y a même plus une seule couveuse. Par conséquent, les enfants prématurés sont condamnés à mourir, tout simplement. Souvent, les infirmiers les enveloppent dans des pagnes à côté d'une bouilloire en caoutchouc. Mais très peu d'enfants survivent. Cette maman vient de donner naissance à des triplets, mais malheureusement, seulement 2 ont survécu. Une couveuse pour enfants prématurés peut coûter entre 100 et 3000 $. Oui, vous avez bien entendu. Avec 100 $, vous pouvez acheter une petite couveuse pour les ambulances. Je n'arrive pas à croire que l'État manque d'argent pour fournir des couveuses dans ces hôpitaux de province. Salut, je m'appelle Eric Fouquet. Je suis en Inde, ça fait maintenant 9 ans et demi. Je suis congolais de nationalité et je suis venu ici pour raison d'études. Après raison d'études, je travaille ici aussi. Je suis interprète. Je suis aussi directement facilitateur parce que nous facilitons de pays différents qui viennent ici en Inde pour se faire soigner, comme la Russie, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Nigeria et autres. Alors le système médical indien, le système médical congolais, on peut dire dans le domaine de docteurs et tout, le système médical indien est très professionnalisé. Parce que nous voyons déjà qu'on a des opérations qui se font dans de grandes puissances comme aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, qu'on peut le faire facilement ici en Inde. Ça, c'est déjà une grande partie. Alors, le problème au Congo est que nous avons de bons docteurs, mais qui ne sont pas rentrés au pays. Comme en Afrique du Sud, ils sont partout là, aux États-Unis, à Londres. Et le problème qu'on va demander au gouvernement, c'est qu'il doit faire vraiment, c'est former le docteur, les mettre à jour, parce qu'ils ont toujours le système ancien, le système d'éducation ancien, le système médical est toujours ancien, alors ils doivent juste promouvoir la nouvelle technologie. La République démocratique du Congo est un pays qui est au centre de l'Afrique, et si le système médical est fort au Congo, en tout cas je pense que toute l'Afrique viendra se faire soigner chez nous. Pourquoi les dirigeants congolais vont-ils toujours se faire soigner à l'étranger? Et pourtant, si nos hôpitaux étaient bien équipés, nous n'aurions pas besoin d'aller nous faire soigner chez les autres. C'est comme si vous quittiez votre maison pour aller utiliser les toilettes du voisin. Le voisin va-t-il vous respecter? Un beau jour, le voisin vous posera la question de savoir pourquoi vous n'arrangez pas vos propres toilettes au lieu de venir chaque fois utiliser les siennes. Un scanner IRM coûte 150 000 $. Une Toyota Prado coûte au moins 50 000 $. Avec le prix de 3 Toyota Prado, on peut équiper un hôpital d'un scanner IRM. Juste un peu de bon sens et d'arithmétique. Je vous suggère de jouer à un petit jeu avec moi. À Kinshasa, comptez combien de voitures de luxe vous verrez passer sur le boulevard du 30 juin en 30 minutes. Ensuite, comptez combien de scanners IRM vous trouverez dans nos hôpitaux. Maintenant, tirez vos propres conclusions. Ce n'est donc pas une question d'argent, mais plutôt une question d'échelle de valeur. On se pavane dans le luxe, mais on oublie l'essentiel. Le jour où nous aurons plus de scanners IRM dans nos dispensaires de quartier et moins de voitures de luxe sur le boulevard du 30 juin, le tourisme médical des Congolais en direction de l'Inde diminuera. Notre échelle de valeur est complètement renversée. Qu'est-ce qui est plus important pour les autorités congolaises? Sauver des vies en achetant du matériel médical ou rouler dans des voitures de luxe? Quel est le pourcentage accordé à la santé dans le budget de l'État? Si les dirigeants considèrent que la vie du Congolais a de l'importance, alors ils mettront un budget conséquent pour la sauver. Un point, c'est tout. La vie humaine est-elle importante à leurs yeux? La question reste ouverte. Au Niger, le gouvernement a décidé d'interdire à ses ministres et députés de se faire soigner à l'étranger, sauf pour des cas où la solution ne pourrait pas se trouver au pays. Devons-nous suivre ce modèle-là? Je m'appelle Patrick Gombo. Je vis en Inde, ça fait à peu près maintenant 5 ans. Je suis arrivé ici pour la première fois en 2012
J'accompagnais mon père pour des soins médicaux, vu qu'il n'y avait pas de soins appropriés au pays, Congo-Kinshasa. Alors, en arrivant ici, j'ai eu l'opportunité de décrocher un emploi. Présentement, je travaille, j'ai commencé d'abord dans l'aide de mes compatriotes qui viennent aussi se faire soigner ici en Inde. Donc je travaillais pour deux hôpitaux de la place. J'étais comme assistant marketing. On a tendance à s'expatrier un peu pour trouver de l'emploi, puisque l'emploi actuellement est réservé pour une certaine catégorie au Congo. Alors, heureusement pour moi, je l'ai trouvé ici et je me suis installé. Juste pour quelques temps. Je me suis installé juste pour quelques temps. Et je compte bien rentrer. Je compte bien rentrer au pays parce que c'est chez moi et je suis beaucoup plus à l'aise là qu'ici. Il y a des bons médecins, mais le problème est que la médecine évolue au jour le jour. Ce qu'on faisait il y a 30 ans, ce n'est plus ça qui se fait aujourd'hui. Ça veut dire que ces médecins-là, les personnels soignants, doivent également se mettre à jour. Mais je pense qu'ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir se mettre à jour et être à la fine pointe de la technologie comme le sont dans d'autres pays, comme ici en Inde. Donc c'est pour dire que les choses évoluent. Donc il faut aussi qu'on puisse évoluer avec le temps. Et on reste, nous, au Congo, on stagne. Les choses n'évoluent pas parce que soit les gens n'ont pas le moyen de le faire, soit parce que juste on a l'habitude de faire les choses de cette manière-là. Et ce qui est dommage, et les gens meurent par manque de formation, par manque d'argent, tout d'abord. Et aussi, il faut dire, ça coûte très cher se faire soigner au Congo. Ceux qui ont eu la chance de sortir du Congo, ceux qui sont dans la diaspora, si chaque personne pouvait aider les hôpitaux ou les écoles de sa propre région, je pense que les choses iraient encore mieux. Parce que si on doit attendre que le gouvernement fasse les choses, cela ne se fera jamais. Le gouvernement ne va jamais faire les choses que nous savons tous devrait faire, mais ne le fait jamais. Donc c'est à nous, c'est aux personnes comme vous et moi qui devons faire ces choses-là pour que la situation de nos frères et sœurs qu'on a laissés au pays aille un peu mieux. Alors je demanderais juste aux gens qui sont dans la diaspora, qui sont sortis, je dirais qu'on a eu la chance de sortir de ce pays-là. Si on peut aider notre pays, si on peut aider à construire les infrastructures, comme les hôpitaux par exemple, à fournir les médicaments, les équipements, la formation aux gens, au personnel, ce serait une bonne chose. Bon, différence ezali po ete ba médecin ya awa na ba médecin ya biso kuna mo différence ezali po ete pa bo bango bazali na mo lolenge ya développer. Mo lolenge ya développer na ndenge te koyamba ezali malamu pe bazali ko traiter bon bakisi pe na bango pa bazali na bakisi ebele biso kuna tozaka na bakisi mingi penza te. Tozeka na ba qualité na kisi moko mais pas boy na moni te bazali na bakisi pharmacie ya monene bakisi za ndenge na ndenge so ba komi kisi oyo oke na pharmacie okozanga yango te mais pas na biso kuna tango so ba komela kisi boke na pharmacie ezangi ezate donc différence na yango ezali yango wana pas bazali bien équipé pe bazali ko salisa malamu mingi penza. Hôpital na banga matériel ezate bakisi eza ko manquer makambo ebele eza ko manquer na hôpital wana parce que hôpital wana eza monene penza soki okozala na matériel na ba équipement ya bien tokosala pe mosala bien mpona kosunga bato pasi po ete bazwa pe kimia sur place wana po ete bato nyonso bazali na moyen te ya kobima libanda na mboka koya na Inde kokende na Afrique du Sud kokende na poto mpona komisalisa kuna bazali na moyen te. Soko tokozala na ba équipement wana ba médecin bazali bien formé ba infirmier bazali bien formé bakosalisa bato pe na motindo ya malamu modèle ya malamu bato bakoyoka pe malamu ekozala esengo makasi. Donc en l'espace d'une semaine
je dirais qu'elle se porte bien. Elle se porte bien alors qu'au Congo, elle a fait plus d'une année, enfin à Kinshasa, dans la capitale, elle a passé 1 année et demie en passant d'un hôpital à un autre, d'un médecin à un autre, sans avoir trouvé de solution à sa santé. Et tout ça, pourquoi? Pour moi, je pense que c'est dû au manque d'abord d'équipement, aussi dû au manque de formation adéquate de nos médecins ou infirmiers, disons, personnel soignant. Il faut à tout prix réorganiser notre système de santé. Voici quelques recommandations. Il faut que chaque Congolais reçoive une carte médicale nationale qui lui permettra de se faire soigner sur toute l'étendue du territoire de la République. Cette carte médicale nationale couvrira par exemple les maladies récurrentes telles que le paludisme, la grippe ou la fièvre typhoïde. Chaque commune doit avoir un hôpital bien équipé. Chaque commune et pas seulement dans la capitale. Chaque quartier doit posséder un dispensaire bien équipé avec des médecins désignés pour les habitants de ce quartier. Ces médecins généralistes de quartier auront un nombre bien précis de patients qui leur seront rattachés. Les frais seront sponsorisés par l'État grâce à la carte médicale nationale. Chaque famille doit avoir un médecin de famille. Si la vie des Congolais est importante aux yeux des autorités, alors le pourcentage du budget accordé à la santé devra augmenter de façon considérable. Ce n'est qu'une question de volonté politique et de vision. Ce n'est pas l'argent qui manque. Si on peut se permettre d'acheter des véhicules de luxe pour plus de 500 députés, on peut très bien acheter 26 scanners IRM pour les 26 provinces du pays dans un premier temps. Il faut faire de la santé une priorité car une population malade n'est pas productive. À bon entendeur, salut.